Explore Océan, c'est une agence d'écotourisme créée en 2018, née de la rencontre de marins et de biologistes marins. Et ce sont des gens passionnés en fait par leur domaine et qui ont créé Explore Océan. Explore Océan organise des expéditions cétacés. L'idée, c'est d'aller au large, observer les cétacés, mais pas que, puisqu'il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a plein d'autres choses à observer. Donc pour partir en expédition, on embarque sur ce navire qui est un catamaran. C'est un catamaran aujourd'hui à passagers, mais il a une histoire, puisque c'était le premier navire de pêche à la voile. Il a été construit comme catamaran de pêche et il est parfait pour notre activité, puisqu'il est spacieux, il fait 18 mètres de long, 7 mètres 30 de large. Nous embarquons mi-jauge de passagers pour que les gens puissent avoir la place, puissent observer comme ils le souhaitent les animaux, puissent se déplacer. Parce qu'on y passe quand même la journée. On part le matin à 8h30 et on revient vers 16h. En termes de public, on a de tout. On a des familles, on a des individuels, on a des jeunes, on a des moins jeunes. Vous avez des habitués qui viennent et qui reviennent régulièrement chaque année, qui changent de saison pour voir des animaux qu'on ne peut pas voir toute la saison. Alors embarquer sur Atalaya avec Explore Océan, c'est gage de qualité d'observation. Ce navire est labellisé Whale Watching Responsable par la WCA et également c'est le seul navire français à avoir le pavillon bleu. Donc ça c'est vraiment un label environnement responsable qui est important parce que plus que des mots et une annonce, c'est un engagement réel, contrôlé d'un tourisme durable et responsable. On explique à nos passagers qu'on ne va pas dans un zoo. Il n'y a pas l'allée des dauphins, l'avenue des cachalots. On embarque dans un milieu sauvage, naturel, et on n'a absolument pas la main dessus, et heureusement. Quand les passagers embarquent sur notre navire, on leur fait partager notre vie quotidienne de marins allant observer les cétacés. On ne les prend pas pour juste des touristes, ils sont déjà acteurs de la journée, puisqu'ils observent avec nous. Ils nous aident à comptabiliser, à repérer des animaux particuliers, des comportements, la présence de jeunes. Nous ne sommes pas du tout subventionnés et c'est grâce au tourisme que nous pouvons sortir et faire nos relevés d'observation. Finalement, c'est le tourisme au service de la science, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. Ils vont nous aider à récolter des données d'observation, en premier lieu en permettant au bateau de sortir, et en deuxième lieu en nous aidant à compter, repérer les animaux, détecter la présence de petits, d'individus particuliers. Tout ça, c'est noté sur nos fiches d'observation et grâce à eux, on peut sortir. Et là, il a l'œil ouvert. Tu vois, entre celle-ci et celle-ci, il a ouvert l'œil. C'est ce qu'on appelle le traitement des données, c'est-à-dire qu'on récolte des données d'observation sur nos fiches d'observation qui sont corrélées ensuite avec le livre de bord pour trouver les positions et placer en fait effectivement les points d'observation et les photos pour faire de la photo-identification. Donc c'est un énorme travail qu'on profite de faire l'hiver parce que ça prend un temps incroyable. Sur une photo comme ça, on voit pas forcément très bien cadrée celle-ci, on va pouvoir la zoomer et on va pouvoir observer les taches qu'il a, les petites traces qu'il a là sur le corps. Elles sont bien visibles. La chose peut-être la plus importante chez nous, hormis d'émerveiller nos passagers en leur faisant observer des animaux sauvages, il y a aussi ce côté sensibilisation et cette prise de conscience. On les informe, c'est pas du tout culpabilisant, on les informe sur toutes les pollutions qui agissent sur ces animaux et sur leur écosystème, que ce soit la pollution chimique, la pollution plastique, la pollution sonore, les interactions avec des engins de pêche ou des navires de commerce, puisqu'il y a aussi des risques de collision, des règlements climatiques, que ce soit ce qu'on appelle la delphinomania, cet amour inconsidéré pour les animaux en disant « moi j'adore les dauphins, je rêve de nager avec, de les caresser ». Ouais, c'est une envie d'humain.
envie de se faire plaisir d'aller nager avec les dauphins. Les dauphins sont des mammifères marins sauvages et ils n'ont aucune envie d'avoir quelqu'un qui les tripote, qui leur touche la peau, qui vienne nager avec eux, parce que c'est un facteur de stress important. Et ça, on explique ça aux gens parce qu'ils ne le savent pas forcément. 100% des menaces qui pèsent sur les animaux sont anthropiques, c'est-à-dire dues à l'homme. Et ça, il faut en prendre conscience. Tant qu'on n'en a pas pris conscience, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas changer. Donc d'abord, on fait prendre conscience à nos passagers de toutes les menaces qui pèsent sur ces animaux. Et ensuite, on essaye de leur faire réfléchir sur ce qu'ils peuvent peut-être faire, un petit geste. Consommer plutôt local, plutôt de saison, plutôt que d'acheter des fruits et légumes qui viennent de l'autre bout de la planète. Faire attention à ma consommation de poissons, choisir des techniques de pêche durables. Ce sont des petites choses qu'on peut faire et qui sont importantes pour protéger cette merveille qu'on a la chance d'avoir ici sur la côte basque.